Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique. Aujourd'hui, on se retrouve du coup sur le chapitre 19, lunettes astronomiques, et on corrige les exercices en vue du contrôle qu'on aura la semaine prochaine, donc du coup vous en avez besoin, et sans plus attendre, nous y allons. Premier exo que vous aviez à résoudre, c'était le 17, page 450, et on vous disait que notre étoile, le Soleil, est la seule étoile qui n'apparaît pas ponctuelle depuis la Terre. Et effectivement, la seule étoile que vous voyez pas sous la forme d'un petit point scintillant lumineux dans le ciel de la nuit, eh bien, c'est le Soleil, tout simplement parce que vous le voyez avec un diamètre, vous voyez qu'il n'est pas ponctuel, vous pouvez observer la droite ou la gauche du Soleil, donc du coup, c'est que c'est pas un point. Calculez en radian, du coup, l'angle θ sous lequel θ serait vu à l'œil nu et voir les données dans les rabats du livre. Donc du coup, il faut aller sur le livre numérique et vous avez tout à la fin et du sommaire. Et le dernier truc du sommaire, en fait, vous continuez à tourner les pages et normalement vous tombez sur les rabats qui sont au début et à la fin du livre, normalement sur la version physique. Le diamètre apparent du coup d'une étoile correspond à l'angle θ sous lequel l'objet est vu à l'œil nu. Donc ça veut dire que si vous prenez votre soleil, vous représentez du coup le soleil comme le rond que vous voyez dans le ciel, hein, qui a un diamètre d'ailleurs, le diamètre du soleil, et bien l'angle θ du coup, c'est égal au diamètre de ce soleil divisé par la distance Terre-Soleil que vous avez. Pour ça, c'est très simple à prouver. Vous prenez votre triangle, vous le coupez en deux, et vous avez du coup un triangle rectangle en fait qui se forme où tangente θ sur 2 c'est égal du coup au rayon du soleil divisé par la distance Terre-Soleil. Et vu qu'on est dans l'approximation des petits angles, θ c'est environ tangente θ, donc vous avez θ sur 2 qui est égal à rayon sur distance Terre-Soleil, et du coup si vous multipliez le tout par 2 ça fait θ qui est égal à diamètre du soleil divisé par la distance Terre-Soleil. Du coup, vous faites le calcul et vous trouvez que ça fait environ 9,31 10 puissance moins 3 radians. Tout simplement. Donc 0,00931 si vous le faites en version décimale. Le numéro 18, page 450, donc du coup on va essayer de le lire, je vous remercie de ne pas vous moquer. So, astronomers can use two types of instruments to study the starry sky. The refracting telescope and the reflecting telescope, made with mirrors. Question A. Justify the name of the two astronomical instruments. Tout simplement, le reflecting telescope se traduit en français par télescope. C'est un dispositif qui, du coup, utilise la réflexion de la lumière sur des miroirs pour obtenir l'information d'objets éloignés. Et le refracting telescope se traduit en français par lunette astronomique. C'est un dispositif optique qui utilise la réfraction de la lumière à travers des lentilles pour obtenir l'information d'objets éloignés. La lunette astronomique utilise la réfraction, deuxième loi de Descartes, alors que le télescope, lui, utilise la réflexion, la première loi de Descartes avec des miroirs, du coup, qui sont pleins, où il n'y a pas possibilité pour la lumière de traverser le milieu de séparation. Petit b, du coup, specify the name of the two lenses used in the refracting telescope. Alors, du coup, dans la lunette astronomique, les lentilles que vous utilisez, celle qui pointe vers l'objet, c'est l'objectif, et celle qui est située du côté de l'œil s'appelle l'oculaire. Tout simplement. Numéro 24, du coup, page 451, une lunette astronomique afocale dispose d'un objectif de distance focale f1' qui est égal à 900 mm, et d'un oculaire de distance focale f2' qui est égal à 10 mm. Calculez le grossissement. Le grossissement G, c'est égal à f2' sur f1', si vous êtes dans l'approximation des petits angles, mais normalement, si vous utilisez la lunette astronomique, c'est pour voir un truc très éloigné. Donc du coup, c'est toujours fonctionnel, et G, du coup, est égal au rapport de f1' sur f2', soit 900 divisé par 10, toujours la même unité, hein, et ça fait un grossissement de 90. Le 26, la même chose, vous avez une lunette afocale qui se compose d'un objectif f1' de distance focale 900 mm, et vous avez du coup trois oculaires qui sont égaux en distance focale à 4, 9 et 20 mm. Du coup, calculez les grossissements de ces lunettes. Et bien, vous faites 900 divisé par 4, 900 divisé par 9, 900 divisé par 20, et vous trouvez les différents grossissements. Comment on fait? f1' sur f2', on pose bien 900 sur 4,0. Ici, il y a deux chiffres significatifs, donc j'en garde 2 à la fin, soit 2,3 fois 10 puissance 2. Ok, je ne peux pas marquer 230 ici, hein. Pour l'oculaire de distance focale f2', donc du coup 9 mm, eh bien on fait 900 divisé par 9,0, et vu que j'ai encore deux significatifs, je vais du coup ne pas marquer 100, je vais marquer 1,0 10 puissance 2. Enfin,
pour la lunette, pour la lunette qui est composée de l'oculaire à 20,0 mm, on a un grossissement f1' sur f2' qui est égal à 900 divisé par 20,0. Et là, les deux données possèdent 3 chiffres significatifs, donc du coup, je peux aller jusqu'à dire que ça fait 4,50 10 puissance 1 ou 45,0. C'est plus rapide. Là, l'objectif ici, c'est vraiment d'entraîner l'élève sur le grossissement, la formule, la résolution, le traitement des unités et surtout la bonne gestion des chiffres significatifs ici. Le 35 du coup, page 454, vous avez un exercice sur le pouvoir séparateur de l'œil et on vous demande ici, sur Jupiter, en fait, qui est la plus grosse planète du système solaire, de calculer le diamètre apparent θ sous lequel la planète Jupiter est observée depuis la Terre, puisqu'elle se situe à une distance d de 590 millions de kilomètres. Donc du coup, diamètre apparent de Jupiter, vous prenez la même chose que pour le diamètre du Soleil, hein, vous prenez du coup un rond comme ça, vous mettez la distance Terre-Jupiter avec un œil au bout, l'œil est forcément sur la Terre, je vous rappelle qu'il n'y a personne d'autre ailleurs, hein. Et le diamètre l'angle θ, en fait, c'est tout simplement le diamètre de Jupiter divisé par la distance Terre-Jupiter, dans l'approximation des petits angles, hein, toujours. Vous faites du coup 2 fois diamètre de Jupiter, c'est 71,5 10 puissance 6 mètres, et vous divisez par 590 fois 10 puissance 6 km, millions de kilomètres, hein, que vous mettez en mètres, donc du coup encore fois 10 puissance 3. Et vous trouvez 242 fois 10 puissance moins 4 radians. B. Expliquez pourquoi cette planète apparaît ponctuelle depuis la Terre. Tout simplement parce que l'angle sous lequel vous l'observez est inférieur au pouvoir séparateur de l'œil. C'est-à-dire que l'œil, en fait, il n'est pas capable de séparer deux choses qui sont vues avec un angle d'observation qui est inférieur à 3,0 10 puissance 4 radians. Forcément, vu que θ est inférieur à epsilon, eh bien la planète apparaît ponctuelle depuis la Terre, parce que l'œil n'est pas capable de séparer deux points de cette planète, deux points n'importe lesquels, provenant de cette planète. 36, image intermédiaire, je vous rappelle, dans une lunette astronomique, vous avez deux lentilles, donc du coup, l'image formée par un objet situé à l'infini via la lentille numéro 1, l'objectif de la lunette astronomique, forme du coup une image intermédiaire qui servira d'objet à la deuxième lentille qui s'appelle l'oculaire. Du coup, votre lunette astronomique afocale est composée d'un objectif de distance focale f1' 900 mm, c'est toujours la même chose, hein, et d'un oculaire de distance focale f2' égale à 5 mm. Un objet situé à l'infini est observé à l'œil nu sous un angle θ est égal à 2 fois 10 puissance 4 radians. Moins 4 radians, pardon. Représenté, sans souci d'échelle, le faisceau issu d'un point situé à l'infini en traversant la lunette. Donc du coup, ça c'est le schéma qu'on avait fait en cours lundi. Donc du coup, souvenez-vous, les deux trucs à ne pas faire, c'est déjà, vous ne mettez pas les foyers qui coïncident, hein. Donc le foyer image de l'objectif, le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire, vous ne le mettez pas pile poil au milieu des deux lentilles, sinon ça ne marche pas, et vous n'avez pas de grossissement. Deuxième chose, vous devez absolument faire des rayons qui sont parallèles entre eux, mais pas parallèles à l'axe optique, sinon, encore une fois, vous n'avez pas les angles θ et θ' qui apparaissent sur le schéma, et forcément, c'est beaucoup moins cool pour calculer ensuite le grossissement. B, du coup, déterminer la position de l'image intermédiaire. La position de l'image intermédiaire se formant sur le plan focal image de l'objectif, normalement, il se forme à une distance O1A, le centre optique de la lentille numéro 1, jusqu'à A1, le point qui est... le point de l'image intermédiaire qui coïncide avec l'axe optique. Ça, c'est pile poil la focale f1'. Donc du coup, c'est égal à 900 mm. C. Calculer la hauteur de l'image intermédiaire. Alors, la hauteur de l'image intermédiaire, tout simplement, vous avez un triangle O1, ici, O1, jusqu'à F1', jusqu'à B1'. Du coup, vous pouvez du coup calculer la tangente de θ, vu que vous avez une séquence ici, ce rayon-là que je suis là, donc B infini, le rayon que je suis ici, coupe l'axe optique de manière quelconque, hein. Ça veut dire que les deux angles qui sont ici, qui sont appelés angles alternes internes, sont égaux. C'est-à-dire que le θ qui est ici représente le même que le θ qui est là. Donc du coup, dans ce triangle, vous pouvez dire que la tangente de θ
est égal à A1B1, la taille de votre image intermédiaire, divisé par O1 A1, soit normalement la focale de la lentille L1, donc l'objectif. Vous en déduisez du coup que A1B1 c'est égal à θ fois F1', parce que θ est environ égal à tangente θ, je vous rappelle, dans l'approximation des petits angles, et donc vous avez 2 fois 10 puissance moins 4 radians fois 200 mm qui donne 0,2 mm. Le résultat ici ne peut être obtenu qu'avec un seul chiffre significatif, parce que la donnée que vous avez pour l'angle d'observation θ est exprimée qu'avec un seul chiffre significatif. Enfin, D, on vous demandait de calculer θ'. J'ai coupé la question apparemment de l'énoncé, je suis désolé. On vous demandait dans la question D de calculer θ', qui est l'angle d'observation, du coup, non pas à l'œil nu, mais avec la lunette astronomique. Donc du coup, l'angle θ', vous vous placez sur l'autre triangle, maintenant que vous avez A1, B1, et que vous avez du coup F2', et bien vous savez que la tangente de θ' est égale à A1, B1 sur F2'. On peut utiliser l'approximation des petits angles encore une fois, et vous dites que θ' est égal à A1B1 sur F2'. Donc du coup, vous divisez 0,2 par 5 et vous obtenez 4 fois 10 puissance moins 2 radians, et vous, du coup, vous avez fini l'exercice ici. Exercice 37, c'est le dernier qu'on a fait en cours, et celui-là était du coup annoté avec une étoile concernant sa difficulté. Donc vous avez une exposition où vous avez une lunette astronomique de 120 mètres de long, et on vous disait qu'on pouvait voir la Lune comme si on était situé qu'à 48 km de distance de celle-ci. On vous demandait du coup, petit a, de calculer l'angle θ' sous lequel est vue l'image de la Lune formée par une lunette astronomique considérée comme afocale. Donc ce qui est important de savoir, c'est que plus vous vous rapprochez de l'objet que vous l'observez, moins cet objet est ponctuel, plus il élargit en fait. Plus il est élargi et vous pouvez du coup séparer 2 points très proches de celui-ci. Et donc du coup, l'approximation des petits angles va peut-être plus pouvoir s'occasionner. C'est ce qu'on avait vu en cours. Hein. Du coup, on va quand même la poser. L'approximation des petits angles, bah il est où mon 30... Voilà, j'ai un petit peu été trop loin. Donc du coup, approximation des petits angles, est-ce qu'on va la poser? Je sais pas. Moi, du coup, je l'avais posé en cours, souvenez-vous. Et quand on avait calculé le résultat, je me suis dit, là on ne peut pas. Il faut revenir au début parce que sinon le θ il est pas bon. Donc du coup, faites comme vous voulez, mais quand vous arrivez à la fin, attention, regardez bien que votre angle est bien inférieur à 15 degrés. θ', du coup, l'angle sous lequel est vue l'image de la Lune formée par une lunette astronomique. Vous faites le même schéma que d'habitude, du coup, la Lune qui est ici avec le rond rouge, vous avez l'œil qui est sur la Terre, la distance Terre-Lune qui est égale à 48 km parce que c'est la distance sous laquelle vous pensez la voir, ok? Et le diamètre de la Lune, du coup, qui est présent dans les rabats du livre, ou sur Wikipédia si vous allez sur Internet le chercher. Du coup, tangente θ', si on utilise l'approximation des petits angles, du coup on dit que θ' c'est égal à 2 fois 1,74 fois 10 puissance 6 mètres divisé par 48 10 puissance 3 mètres, et vous trouvez du coup 73. Et là vous vous dites que 73 pour θ', c'est pas possible. On est bien au-dessus de 15 degrés, donc du coup on ne peut pas continuer comme ceci. Forcément, on va revenir à tangente θ', et tangente θ' du coup fait 73. Du coup, pour avoir θ', il va falloir faire arc tangente de 73, qui est en radian d'ailleurs, et ça me fait 1,6. Du coup, pour convertir ça en degrés, vous faites 1,6 fois 180 divisé par pi, et là vous trouvez 89 degrés. Et forcément, oui, vu qu'on est à peu près à 90 degrés, ben forcément l'approximation des petits angles n'est pas possible, et il ne faut surtout pas la poser. Ne rendez pas la copie avec ça. Petit b, calculer l'angle θ sous lequel la Lune est vue à l'œil nu, et le grossissement G de la lunette. Donc là, on va retirer la lunette, on va regarder la Lune comme on la voit. La Lune, elle n'est pas ponctuelle. Le pouvoir séparateur de l'œil, du coup, s'exerce, et vous pouvez séparer 2 points de la Lune. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez des reliefs, c'est pour ça que vous voyez la Lune, des fois, un peu plus grosse que d'autres, ce qu'on appelle un phénomène de superlune, d'ailleurs. Donc l'angle θ sous lequel est vue la Lune à l'œil nu, eh bien, il s'agit de l'angle sur lequel vous le voyez, donc à la distance réelle, soit 383 millions... 383 millions, de kilomètres. Et le diamètre de la Lune, du coup, toujours le même. Donc du coup, vous faites 2 fois 174 10 puissance 6, et vous le divisez par 0,383 10 puissance 9. Là, 383 10 puissance 8 ou 383 10 puissance 6, ça allait très bien aussi. Et vous trouvez du coup 909 10 puissance moins 3 radians. Du coup, pour calculer le grossissement, on utilise la définition de Granger, et on fait 1,6 divisé par 9,09 10 puissance moins 3, et on trouve 1,7 10 puissance 2, soit un grossissement de
170 pour la lunette. Vous n'avez pas le droit de marquer 170 parce qu'il y a 3 chiffres significatifs, n'oubliez pas. Voilà, je pense avoir résumé du coup la chose le plus simplement du monde et le plus rapidement possible aussi. S'il y a des questions persistent, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à poster un commentaire en bas de vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous répondre avant le contrôle, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions, un bon travail, et portez-vous bien du coup, restez confinés si vous êtes malade, ou si vous êtes un cas contact, et respectez les gestes barrières, bien entendu. Sur ce, à la prochaine fois en cours.